Peindre l'impossible fut l'obsession des trois peintres, Monet, Munch et Hodler. Ils sont tous trois très différents, impressionnistes, symbolistes, post-impressionnistes, mais le musée Marmottan les réunit car ils ont tous tenté de représenter l'impalpable, le soleil, l'eau, l'air, la neige. Ils ont apporté des réponses esthétiques singulières, mais se sont tous affranchis des représentations conventionnelles. Leurs œuvres se répondent, comme nous le montre Natacha Triou. Au musée Marmottan Monet à Paris, trois peintres sont réunis pour leur détermination commune. Le français et impressionniste Claude Monet, le norvégien et expressionniste Edvard Munch, le suisse et symboliste Ferdinand Hodler. Le commissaire d'exposition Philippe Dagen et la chargée de collection Marianne Mathieu les ont recrutés. Leur mission, peindre l'impossible. Tous les trois se sont posés à peu près au même moment les mêmes questions. Comment peindre l'eau, en effet, ça bouge tout le temps. Comment peindre le soleil, qu'on ne peut pas regarder de face, ou en tout cas de manière très très brève, et ensuite on est aveuglé. Comment peindre la neige, ça ne bouge pas, mais ça vibre, et les effets de lumière sont constamment changeants. Évidemment, comment peindre la nuit. Comme des agents infiltrés au cœur même de l'action, ces artistes ont bouleversé le mode opératoire du peintre. Claude Monet, c'est effectivement un homme qui vit dans la nature et c'est une force de la nature. C'est quelqu'un qui va se lever à 4 heures du matin et qui va planter son chevalet devant le paysage qu'il a choisi. Il faut imaginer Monsieur Monet en train de peindre en plein air, l'hiver en pleine neige, battu par les vents et par la pluie. Monet, c'est avant tout un homme d'aventure, d'extérieur, d'expérience. C'est un homme qui fait corps avec la nature avant de la peindre. Hodler est un maniaque. Hodler, avant de peindre la montagne, va faire des relevés qui seraient dignes d'un géographe ou d'un géologue. Quand on voit le glacier d'Hodler, on a le sentiment qu'on est en présence de quelqu'un qui sait réellement quelle est la nature du motif. Par exemple, que dans la glace, à une certaine profondeur, c'est vert, il le sait parce qu'il l'a vu. Il peint par série, comme un physicien, comme un biologiste, à la même époque, fait des expériences par série. Ce sont des hommes qui sont très informés et très curieux des sciences contemporaines, et en particulier des méthodes de la science. L'expérience, la répétition de l'expérience. L'analyse de la lumière, par exemple, du comportement de la couleur dans la lumière et les réactions de l'œil humain par rapport à cela peuvent être étudiées grâce au progrès de la physique, grâce à l'optique, grâce à la décomposition du cercle chromatique. Et tout cela, tous les trois le savent. Et Munch, à la fin de sa vie, par exemple, est absolument obsédé par les rayons X. Au fond, il faut être peintre vers 1900 comme on est atomiste ou comme on est médecin, avec la même rigueur et avec la même obstination. Et tous les trois sont très obstinés. En poussant les limites de la peinture, Monet, Hodler et Munch ont trouvé de nouveaux modes de représentation. Comment pouvez-vous prétendre rivaliser avec l'éclat du soleil ? Donc il va falloir trouver des solutions ou des transpositions. Et par exemple, le soleil de Munch n'est jamais un soleil jaune. Le cœur du soleil de Munch est un soleil blanc. Et quelquefois, c'est un soleil qui ressemble à un œil. Comme si Munch voyait dans le soleil son propre œil en train d'éclairer la nature. Enfin, on arrive assez rapidement à quelque chose qui n'est pas très loin d'une sorte de vision mystique. Mais représenter la neige ou les astres, ce n'est pas nouveau en histoire de l'art. Alors qu'est-ce que ces peintres ont apporté ? C'est l'instantané. Auparavant, dans la peinture classique, ça a pour vocation de représenter un paysage, un modèle qui est immuable, presque parfait. Et donc, on le représente dans la permanence. Des artistes comme Monet vont avoir un regard extrêmement différent. Ils le représentent dans ce qu'il a de plus éphémère, l'instantané. Et donc, la nature n'est jamais la même. Et c'est cet instantané que Monet va chercher à capter toute sa vie.
traduire l'impalpable. Objectif accompli pour ces 3 peintres. Et grâce à eux, la prochaine mission impossible sera l'abstraction.